Vous l'avez dit avec vos mots, la situation au Yémen est épouvantable. Cette guerre doit cesser. Et la France est depuis longtemps engagée en faveur du processus de paix. Et le gouvernement a encore récemment reçu l'envoyé spécial de l'ONU, M. Griffiths, et lui a réitéré son plein soutien dans sa mission ô combien difficile. Alors croire que cet horrible conflit disparaîtrait si la France mettait fin à son partenariat avec l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis est faux. On ne peut pas abandonner des pays qui eux-mêmes font face à des menaces telles que Al-Qaïda, cette organisation qui est celle qui nous a frappés sur notre propre sol en 2015. Le gouvernement n'a jamais nié l'existence d'armes d'origine française au Yémen. Ce que j'ai dit et ce que je répète, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de preuves que ces armes ont été employées contre les populations civiles. Et vous le savez fort bien, monsieur le sénateur, pour avoir été vous-même ministre au Quai d'Orsay. L'autorisation de vendre des armes n'est accordée qu'après un examen interministériel rigoureux auquel le Quai d'Orsay lui-même participe. Cet examen tient compte de différents critères: la nature des matériels, l'utilisateur final, le respect des droits de l'homme, la stabilité régionale, la nécessité de lutter contre le terrorisme et aussi la sécurité civile, qui font partie des critères qui sont pris en compte pour délivrer ou pas des autorisations de licence. Alors oui, nous avons un dialogue très franc avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sur l'urgence qu'il y a à sortir de ce conflit, car la France n'a qu'un objectif, c'est la fin de cette guerre.